L'hôpital Bethany à Tacloban, le plus vieux de la ville. Plus de 2 semaines après le passage dévastateur du typhon Haiyan, on continue à pratiquer ici les premiers soins. Mais pour l'infirmière en chef de l'hôpital, les blessures sont plus profondes qu'il n'y paraît. On a l'habitude des typhons, on en a déjà vécu. Mais c'est la première fois que tout le monde est affecté. Donc je pense que tout le monde a besoin d'avoir quelqu'un à qui parler, à qui se confier et exprimer ses sentiments. Parce que pour l'instant, ils n'ont pas pu digérer ce qu'ils ont vécu. Le 8 novembre, Rodico perdait sa femme et 4 de ses 5 enfants, emportés par les vagues provoquées par le typhon. En leur mémoire, il a érigé cette croix à la place de leur maison, détruite. Aujourd'hui, il a retrouvé un toit chez des amis, un cadre familial pour élever le seul fils qui lui reste désormais, mais aussi éviter la solitude. Quand je suis seul, je ne peux pas y échapper. Je les vois en face de moi, je les vois tout le temps. Je suis celui qui a survécu et je continue à voir leur visage, leurs gestes. Je revois ma femme qui essaye de retenir notre plus jeune enfant et qui me regarde. Un traumatisme consécutif à une catastrophe dépend de chaque personne, de son histoire, de son entourage. Pour cet expert, les Philippins font preuve d'une résistance étonnante. Ils s'en sortent, ils continuent à vivre, ils sont en contact avec leurs proches. Et en tant que psychologue, je ne dirais pas qu'ils sont traumatisés. Ils sont affectés, ils font face à différents signes ou symptômes psychologiques, mais ce n'est pas forcément un désordre émotionnel post-traumatique, qui serait beaucoup plus sévère et durerait longtemps. Maria Luz est un exemple parmi tant d'autres de cette volonté de continuer à vivre. Après avoir perdu sa maison, elle a dû s'installer avec son fils dans l'église où elle avait trouvé refuge pendant le typhon. Pour ne pas être accablée par ses pertes, elle s'est portée volontaire pour le recensement des autres rescapés. En entendant l'expérience des autres, ceux qui ont perdu leur mari ou leurs enfants, je réalise qu'ils ont vécu des choses pires que moi. Donc je me dis que j'ai eu de la chance. Même si j'ai failli perdre mon fils, il m'a été rendu. Je me sens bénie. Pour se reconstruire, les Philippins devront faire leur deuil. Alors que le bilan vient de dépasser les 5000 victimes et que 1500 personnes sont toujours portées disparues, Tacloban n'a pas fini de compter ses morts.